Donc là, on va préparer en dessert un petit sablé à la framboise sous un caramel rouge. On va commencer par préparer la pâte sablée. On va mettre la farine, le beurre qu'on a pris soin de sortir avant du frigo pour qu'il soit bien en pommade. C'est bien plus simple, ça va bien plus vite à travailler. Comme dans toute la pâtisserie, une petite pincée de sel dans la farine, voilà. Et là, on va bien mélanger le beurre à la farine. C'est une opération où il faut bien prendre le temps de bien incorporer, pas laisser de morceaux de beurre, sinon on va retrouver dans nos petits palets des morceaux de beurre qui fondront au four, et là on va déformer tout. Voilà, vous voyez, on commence à arriver à un niveau pâteux là. Le mélange entre le beurre et la farine est uniforme. Donc là, maintenant, on va incorporer le sucre. Là, on a notre quantité de jaune d'œuf qui va apporter un peu d'humidité. Et bien sûr, pour lier toute cette masse, il va falloir encore rajouter de l'eau. La difficulté, elle est là. Et après, dans le travail de la pâte, il va falloir mélanger pour avoir un mélange bien homogène et s'arrêter au moment où c'est homogène, surtout pas aller au-delà. Plus on travaille, plus elle est cassante, plus elle est difficile à travailler. Voilà. Elle est un peu trop mouillée là. Donc on va la fariner un tout petit peu. Alors il faut éviter de faire ce genre d'opération trop de fois parce qu'on arrive à changer les proportions après. Voilà, là elle se décolle, c'est suffisant. On va fariner le plan de travail et là, délicatement, on va la rouler pour arriver à un petit rondin. Voilà, si vous voulez faire ça d'avance, ça cause pas de problème, on peut le faire la veille, même 48 heures avant. On va la rouler dans du papier film qu'on aura fariné aussi également pour pas que ça colle et la passer au frigo. Voilà, donc là, on va couper nos palets et les mettre à dimension voulue. Donc si vous êtes gourmand, vous faites des plus gros palets. Là, elle va avoir une forme un petit peu rustique parce que la pâte est fraîche et qu'elle n'a pas eu le temps d'aller au frais. Alors, on va aller les mettre au four. 200 degrés, ce qui correspond à un thermostat 7 et four chaud, oui, pour bien les saisir. Voilà, et voilà nos palets une fois qu'ils sont cuits. Voilà, il y a un côté qui est plus coloré, c'est forcément le côté qui touchait la plaque. Il faut une base de 10 minutes et bien surveiller la cuisson. Voilà, on a démarré un caramel qu'on a fait à base de sucre évidemment, où on a mis un petit peu d'eau. Et la petite astuce, c'est pratique à travailler, on va mettre une cuillère de glucose dedans, que vous trouverez chez un spécialiste de la pâtisserie. Ça va éviter que le caramel masse. Ce qu'on appelle masser pour un caramel, c'est qu'il devienne opaque, qu'il fasse une masse et un bloc, et un seul bloc. Quel cas là, après on ne peut plus rien faire. Là, le fait d'avoir mis du glucose dedans, vous voyez, je le travaille et il va rester en caramel. Ça, sans glucose, c'est mission impossible. Donc là, on va pouvoir colorer. Si on veut rester classique et traditionnel, le colorant rouge, on va l'obtenir en faisant bouillir de la betterave, mixer de la betterave et presser les betteraves mixées dans un chiffon. Et ce qui va en ressortir, on va le refaire bouillir pour le refaire réduire et là on va arriver à un colorant rouge naturel. Sans arôme, sans rien. Non, la betterave est neutre. Alors sur une plaque sur laquelle on a disposé un papier sulfurisé, on va étaler notre sucre avec une fourchette de façon artistique. Ça sont des choses qu'on peut faire d'avance bien évidemment, puisque là on va demander au sucre de refroidir pour durcir en fait. Des choses qu'on ne mettra pas au frigo. Le froid est une source d'humidité et le caramel est incompatible à l'humidité. Si on le met au frigo, on a des très gros risques de voir le caramel se ramollir, prendre l'humidité, se ramollir et coller. Ce qui est beaucoup moins joli pour le résultat. Voilà, ça c'est nos belles framboises. Là, dans une calotte, on va écraser des framboises. Pas trop pour pas faire bouillir trop épaisse. On va prendre une assiette. On va disposer un sablé. On va mettre les framboises écrasées dessus. Et alors ça, vous pouvez le faire un petit peu d'avance. Ça permettra justement au jus qui se trouve dans les framboises écrasées de bien pénétrer le sablé et ça va lui donner une texture plus agréable, plus sympathique à manger. Voilà, on a fait un sablé pour les gourmands. Là. On va disposer dessus quelques framboises fraîches et puis on va aller chercher une boule de glace vanille. Voilà. Et puis on va prendre un morceau de caramel rouge qu'on va disposer dessus. Voilà. Et puis la petite touche finale. Tac. Et voilà. Dans la simplicité. L'idéal dans les desserts, c'est de mettre du champagne ou un vin blanc sucré. Si on a une tendance à aimer l'Alsace, on met un Gewürztraminer de vendange tardive surtout. Voilà.